Ensuite, Sato. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les conclusions de certains, c'est que la faiblesse musculaire du quadriceps impacte énormément sur la répertoire fonctionnelle de la personne. C'est-à-dire que moins j'ai un quadriceps, on va dire, fort, endurant, donc, ouais, musculairement parlant, plus j'aurai un répertoire très pauvre. Cependant, il n'y a aucune corrélation de type plus j'ai une TTA importante, plus j'ai une instabilité, on va dire, statique. J'ai oublié de mettre que c'est les 3 TTA en haut, c'est la TTA statique. Donc, translation tibiale antérieure, il n'y a qu'une corrélation sur l'activité fonctionnelle, les scores qu'on peut avoir en termes de questionnaire et la force musculaire. Il y a Sato, en 2005, qui s'est intéressé à la TTA dynamique, donc qui semblerait être le corrélé avec la stabilité du genou. C'est l'appareil qu'on voit juste à côté, c'est le TA4000 normalement qui utilise. Tageson, dans ses 2 articles en 2010, qui s'intéressait à la rééducation chez le zone fermée après plastique du STA ou sans plastique du STA, trouve qu'en termes d'activité quotidienne, donc de la vie quotidienne, il n'y a aucun impact sur la marche si on réalise un entraînement en chaîne fermée ou en chaîne ouverte. Donc le régime de contraction musculaire, on le voit, n'a aucun impact sur la réhabilitation concernant la progression tibiale. Ensuite, ce qui ressort essentiellement, c'est que la translation tibiale est largement dépendante de la force musculaire du quadriceps. Vous avez un quadriceps très puissant et des vigiles dans les chaussettes, vous avez, on va dire, la capacité assez incroyable de déclencher une translation tibiale très importante, volontairement. Par contre, c'est l'inverse. On en parlait hier, je ne sais pas si vous étiez présent juste hier soir avec, dans la grande salle de l'autre côté. Si vous avez des disques jambiers qui sont très résistants et un quadriceps peu contractile, vous n'allez quasiment jamais réaliser une TTA. Donc, l'objectif, c'est de mesurer cette force du quadriceps et peut-être le corréler avec la sensation tibiale antérieure. Donc là, il y a des travaux de Suédoises, Wiest et Tageson, pareil, entre 2000 et 2010, ça continue à être publié d'ailleurs, et continue à travailler là-dessus, sur l'impact de la force du quadriceps sur la sensation tibiale antérieure. Si maintenant, alors c'est un peu un autre parallèle que je vais faire entre des personnes qui ont été opérées, donc tendinopathe et DIT. Sato, en 2005, il s'est intéressé à une épreuve fonctionnelle de cinétisme, donc mouvement dynamique, donc on voit bien l'appareil qui se fait justement encore c'est CA4000, via le dynamomètre qui est juste au-dessus, un mouvement à 30 degrés secondes. En isocinétisme, 30 degrés secondes, c'est un mouvement lent, voire considéré très lent, donc c'est quasiment jamais en effort fonctionnel. Il a pris des sujets à 20 mois post-op, moi c'est quand même, il faut considérer que c'est une bonne plastique, elle est correctement faite et que le patient est autonome. Lorsqu'on s'intéresse, donc ATT, juste en haut, c'est la tension tibiale antérieure, donc en millimètres. Donc, vous voyez quand même que ça monte quasiment jusqu'à 13, voire 12 mm de tension antérieure à 20 degrés de flexion. Il s'intéressait à cette différence-là entre des genoux qui n'ont pas été opérés et des genoux qui ont été reconstruits. Et la différence, elle est pas significative à 20 mois pour des patients qui ont été opérés d'un KJ, et elle est carrément significative entre 30 degrés et 50 degrés de flexion lorsqu'on s'intéresse à des DIT. Des DIT faiblesse musculaire et jambier, donc on peut estimer qu'à 20 mois, on réalise une rééducation qui est minable au niveau des disques jambiers, création d'un corps antérieur beaucoup plus important par rapport à la jambe non opérée. Donc là, on peut estimer que ça corrobore encore les résultats de Tageson et Wiest qui disent que la TTA, elle est largement corrélée à une force du quadriceps très importante. Perry, donc je me rappelle, Perry, il réalise également un entraînement en CTO-CCF. Il remarque qu'il n'y a aucune différence en post-op immédiat. Il remarque qu'il n'y a aucune différence jusqu'à 14 semaines entre le non contralatéral et le non opéré. Donc non opéré, type ligament croisantère rompu. Il n'y a pas non plus de différence, parce qu'il a fait l'entraînement sur les 2 jambes, de différence entre un entraînement en chaîne fermée sur la jambe non opérée avant et après, un entraînement en chaîne ouverte sur un membre non opéré, oui, sain, avant et après non plus. Cependant, Tageson remarque très simplement que lorsqu'on fait un exercice de jambes tendues assis, le tiroir antérieur est beaucoup plus important que si on faisait
des mouvements d'élévation de jambes tendues. Donc si on rapporte à notre nageur, alors bien sûr, nager les jambes tendues, ça ne marche pas, mais on pourrait quand même se dire que quand ça marche, peut-être qu'il avance, peut-être moins de manière efficace, on peut dire que c'est un mouvement qui peut protéger peut-être plus facilement que l'exercice de jambes tendues sur une chaise. Ouais. Donc c'est un cas clinique assez intéressant parce qu'on a un cas particulier de l'eau avec la résistance hydrodynamique. C'est une notion qu'on a du mal à quantifier, en tout cas on n'a pas trouvé de littérature dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune étude sur les nageurs et leur translation tibiale. Sur le rapport ischio-jambier, quadriceps, je pense qu'il y a eu un esthétisme. Mais qu'est-ce que ça provoque, donc cette densité ou cette technique de nage par rapport à leur stabilité du flux. Donc voilà, quelques réponses par rapport à votre décision finale. Du coup, on va devoir passer aux techniques. Là, il y avait une Géraldine, 25 ans, Boston. La CCO était délétère avant 3 mois d'un renforcement diagnostic aussi SCA. Simplement pour dire que d'après Wigro en 2000, la CCO aurait un pourcentage d'augmentation de force plus intéressant pour le quadriceps, indépendamment de la douleur, si on l'a pratique en CCO ou en CCS. Je vais rapidement. Par contre, les ischios, ça pourrait être le contraire, plutôt CCS que CCO. Translation tibiale dynamique, bon, Mathieu en avait déjà parlé en 2010, je voulais prendre d'autres exemples, mais c'est pas grave, on zappe. Protocole accéléré, c'est intéressant, il n'y a pas grand chose à dire, mais simplement dans l'idée, c'est que quand on fait une rééducation précoce, les patients auraient tendance à faire une rééducation beaucoup moins longue que ceux qui ne font pas de rééducation précoce. Et ils sont tellement pressés qu'ils arrêtent de se rééduquer et normalement, une rééducation, quand on dit qu'un ligament, il arrive à terme, à maturité au bout d'un an, là, il s'arrête avant. Oui, je continue, je termine. On pourrait peut-être utiliser les 3 dernières minutes pour que la salle pose des questions. Je suis sûr qu'on va. Simplement, on termine, on conclut le CPT. Ah, ils sont extraordinaires. Vous avez fini. Mathieu. Ouais, les limites. Alors, toutes ces études-là, c'est des patients jeunes. Ainsi, donc patients jeunes. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire une corrélation avec vos patients que vous rencontrez en cabinet ou en centre de rééducation? Il y a beaucoup de biais de sélection, il n'y a pas réellement d'homogénéité dans la population. On parle de maxime aussi, mais ça, pour le coup, de date. Il y a un faible nombre de participants. Généralement, c'est en dessous de 10. Donc, puissance statistique, bof, voire très bof. Biais thérapeutique, il y a beaucoup de thérapeutes qui font les séances, rarement un seul thérapeute. La mise en place clinique, alors, souvent des tests qui durent longtemps. C'est à vous de voir aussi quel temps vous êtes capable d'allouer pour un patient. Généralement, c'est 1 à 2 heures, voire 2 heures d'études pour tester un patient. Et la compliance des patients, qu'est-ce que font les patients à l'extérieur du protocole? Les protocoles, généralement, qui durent sur la semaine, c'est 3 séances. 3 séances. En chaîne ouverte ou en chaîne fermée. Mais que font-ils le reste du temps? Et ça, pareil, on n'a aucune indication là-dessus. Un thème intéressant, ça donne pour 15 secondes et demie, les copers et les non-copers. C'est des personnes, c'est des études qui commencent à monter de plus en plus. On peut des personnes qui réagissent correctement à la plastie, en tout cas à l'opération chirurgicale, et ça on n'en trouve pas dans les ligamentoplastie. Donc en anglais, c'est en gros des individus qui réagissent bien et qui vont bien après une blessure sur le SCA. Donc les non-copers, c'est l'inverse. C'est des personnes qui, par je ne sais quelle stratégie, ne vont pas bien. Donc, il va falloir peut-être créer des études en fonction des profils de patients. Tout simplement. Et ça, c'est quasiment pas discuté, à part Perry qui en parle un petit peu. Donc, pour la diaposynavie, c'est la JFK, on avait pensé à faire l'Hystopic Study of Monday. Tout d'abord, si on voulait faire une étude à propos de ça, j'ai l'impression quand même que le secteur paramédical peut être habilité à être promoteur de l'étude, il y a du protocole à élaborer. Les tests d'entrée et sortie doivent être identiques dans beaucoup d'études. Il y a des tests qui ne sont pas identiques, où ils ne font pas toutes les bases quick tests au début et à la fin ils ont d'autres bases quick tests. La force max est très souvent cinétique, alors pour comparer les CCO et CCS, vous voyez bien que c'est un peu incohérent. Et c'est CCA qui est fait de manière un peu systématique. Au niveau des protocoles, l'idéal, ce serait qu'il y ait un patient qui fasse que de la chaîne ouverte toute la journée, et l'autre qui fasse que de la chaîne fermée toute la journée, et là au moins on pourrait être pertinent. Mais bon, ça va être difficile de mettre en place, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de volontaires. Le gold standard, double aveugle, en kinésithérapie, c'est compliqué, et puis copper non copper,
On l'avait déjà dit, avec monsieur. Le bon sens, ça de l'avenir. Multidisciplinarité, ouais. Communication, utilisation de compétences. Mince, j'avais pas vu que c'était une animation. J'ai coupé la photo, je suis désolé. Dîner par qui est sponsorisé là. Excellent, bravo. Harder, better, faster, stronger. More than